Bonjour, bienvenue sur l'Espace TV par WebAgri. Je suis avec Loïc Guine, bonjour. Bonjour. Vous êtes référent bio à l'APCA. Oui, c'est ça. Est-ce que vous pourriez nous dresser un état des lieux des marchés lait bio actuellement? Est-ce qu'on assiste à une crise de la surproduction? Alors écoutez, les infos, les messages qu'on nous envoie, c'est qu'effectivement, il y aurait trop de lait bio aujourd'hui, trop de lait bio produit. Oui. Alors, ceci parce que sans doute un afflux de conversions qui sont arrivées effectivement en agriculture biologique suite à les crises de 2015-2016, voilà, et puis aussi un phénomène sociétal, faut le reconnaître. Un afflux parce que effectivement le lait bio, il y en a davantage de produits au printemps et on a eu globalement un bon printemps, une bonne pousse d'herbe, donc effectivement il y a eu un afflux. Et puis par le passé, à chaque fois qu'on avait un afflux de conversion qui arrivait, on était sur une pente ascendante de la consommation. Or là, cette année, il se trouve que la consommation est plutôt en baisse sur pratiquement tous les produits laitiers. Je dis pratiquement tous, mais au global, c'est une consommation en baisse. Alors, est-ce dû au phénomène sanitaire que nous avons vécu avec une perturbation des modes de consommation du consommateur, une baisse de pouvoir d'achat chez certains consommateurs, ou est-ce dû à d'autres facteurs qui perturbent le consommateur? Parce que nous, de notre côté, on s'interroge aussi. Vous avez le conventionnel évolue. Oui. Et je dirais que la société le fait évoluer, mais l'agriculture biologique, dans ses pratiques, fait évoluer le conventionnel. C'est très clair. Parce qu'aujourd'hui, sur le même rayon, vous trouvez du sans pesticides, vous trouvez du sans OGM, vous trouvez du sans antibiotiques. Et donc, tout ça, peut-être, peut perturber le consommateur. Donc, je dirais que oui, effectivement, tout de suite, là, les marchés sont encombrés. On voit bien que les industriels laitiers, les industriels de la transformation sont plutôt à certains. Il y a une coopérative qui a envoyé un message à ses producteurs pour dire on va vous déclasser une partie de la production. D'autres, en discutant avec eux, nous disent on est capable pour le moment d'encaisser, mais on pense que l'année prochaine, s'il n'y a pas un redressement, nous ferons la même chose. Donc oui, c'est sans doute la première fois, même si 2008, il y a eu une grosse crise du lait bio, c'est sans doute la première fois où ça pose tant de questions parce que la consommation n'est pas ascendante. D'après vous, que doit faire la PAC pour les marchés du lait bio? Alors si vous voulez, la PAC, c'est un sujet compliqué où je dirais tout le monde se prend la tête en fait, et toutes les productions, tous les modes de production, toutes les régions s'égratignent pour en obtenir le plus possible. Sur le lait bio, comme sur toutes les productions, je pense que le marché doit faire majoritairement le revenu par le prix payé aux producteurs. Mais effectivement, la PAC doit être là en complément pour aider, pour inciter, pour donner un signe, pour donner une direction. Et en lait bio, si on regarde l'agriculture et l'évolution de l'agriculture en France, l'élevage diminue, et notamment l'élevage ruminant. Bovin lait, chèvre, caprin, ovin. Ces productions-là diminuent parce que c'est des productions où il y a de l'astreinte, c'est pas forcément facile de s'y organiser. Et il diminue, et ce qu'il reste, on voit plutôt que cet élevage-là reste sur des périmètres, sur des secteurs, je dirais, de moins bonne qualité, de terres agronomiquement moins bons, parce que, comme l'élevage diminuant, on fait davantage de céréales, de cultures diverses et variées, et on ne peut pas les faire n'importe où. Quand vous avez des mauvaises terres de sable, de cailloux, en plus, si vous ne pouvez pas irriguer, vous ne faites pas ça. Et donc, vous gardez de l'élevage. Et donc, si elles sont moins bonnes, elles ont de moins bons rendements. Donc c'est là que la PAC doit venir, à mon avis. Alors vous avez la PAC, je dirais, générale, le premier pilier, ce qu'on appelle communément le premier pilier, qui est fait pour le moment d'un historique qui est en train de s'atténuer, mais qui est encore existante. Et puis je dirais qu'il y a des aides spécifiques dans le deuxième pilier
où jusqu'ici, les conseils régionaux pouvaient abonder une part en complément de l'État et de l'Europe. Manifestement, dans la nouvelle programmation, les régions ne devraient plus pouvoir le faire, et ça, c'est dommage. Et je dirais que c'est insupportable, parce que les régions étaient le bon profil, le bon lieu pour savoir ce qu'il faut dans leur région, dans leur micro-région, dans un périmètre particulier, pour dire là, il faut qu'on accompagne si on veut qu'il reste de l'agriculture. Et ça, moi, en tant que référent bio, je me bats là-dessus, parce que à côté de ça, vous avez d'autres politiques comme la politique énergétique, et notamment sur la méthanisation, où il est mis des sommes considérables, mais on ne fera pas de la méthanisation partout, et notamment sur ces mauvaises terres. Et là, je me dis que le deuxième pilier de la PAC, c'est là qu'il doit intervenir pour aider. Et qu'est-ce qu'une aide de 10 000 euros, ou même voire de 15 000 euros, si on allait là, pour aider un agriculteur à garder de l'élevage, à garder de la vie, et lui amener une petite partie de son revenu. Voilà. Merci beaucoup Loïc Guine pour cet éclairage. Quant à nous, on peut se retrouver sur WebAgri Ethernet pour davantage d'informations agricoles.